Avant de commencer cette prière, je vous invite à bénir cet espace avec votre inscription et à écrire « Amen » dans les commentaires. Cela nous aidera à toucher davantage de cœurs et à répandre la lumière de la foi à chaque nouvelle aube. Un nouveau jour s'est levé, la brise matinale caresse nos visages et avec elle, l'espoir murmure doucement que Dieu est toujours avec nous. Aujourd'hui, nous sommes invités à prier avec les paroles du psaume 13, une prière sincère, marquée par la douleur, mais pleine de foi. David, au milieu de l'angoisse, a ouvert son cœur, et nous faisons de même maintenant. Car quel que soit le silence, Dieu écoute. Quelle que soit la lourdeur de la journée, il demeure. Ce psaume n'est pas seulement une complainte, c'est un véritable dialogue entre l'homme et le ciel. C'est un cri qui commence par des questions et se termine par la confiance. Que chaque verset résonne en vous comme un rappel. Même lorsque tout semble absent, Dieu est présent. Extrait du livre des psaumes. Psaume 13. Combien de temps, Seigneur, m'oublieras-tu? Sera-ce pour toujours? Combien de temps vas-tu me cacher ton visage? Combien de temps encore serai-je dans l'angoisse, avec mon cœur en conflit jour après jour? Jusqu'à quand l'ennemi triomphera-t-il de moi? Regarde-moi et réponds, Seigneur mon Dieu, éclaire mes yeux pour que je ne m'endorme pas du sommeil de la mort, afin que mon ennemi ne dise pas « Je l'ai vaincu » et mes adversaires ne se réjouiront pas de ma chute. Mais j'ai confiance en ton amour fidèle. Mon cœur se réjouit de ton salut. Je chanterai à l'Éternel car il a été bon envers moi. Cher Père, je commence cette journée en me présentant à toi avec tout ce que je suis. Je n'apporte ni paroles parfaites, ni certitudes absolues. J'apporte seulement mon cœur ouvert, marqué par les doutes, les blessures, mais aussi par une foi qui persiste. Seigneur, parfois c'est dur. Parfois, j'ai l'impression que le ciel est silencieux, que les réponses ne viennent pas, que le poids de la vie devient trop lourd. Combien de fois, comme David, me suis-je demandé « Jusqu'à quand ?» Combien de temps la solitude criera-t-elle plus fort que l'espoir? Combien de temps les larmes s'installeront-elles dans mes yeux? Mais même sans comprendre, je viens. Même avec peur, je m'approche. Car au fond de moi, je sais, tu es là, tu me vois, tu m'entends. Et même si je ne le sens pas, même si tout me semble confus, mon âme sait où trouver le repos, dans ton amour. Aujourd'hui, je remets cette journée entre tes mains. Mes pas, mes pensées, mes décisions. Je te confie mes soucis, mes difficultés et aussi ma gratitude. Je sais que tu es le Dieu qui transforme les larmes en réconfort et le silence en réponse que seul le cœur peut comprendre. Je ne viens pas à toi parce que tout va bien. Je viens parce que sans toi, rien n'a de sens. Tu es mon refuge, mon rocher inébranlable au milieu des tempêtes. Même quand je ne vois aucune issue, je sais que tu travailles déjà en ma faveur. Que cette prière, Père, ne soit pas une simple requête, mais un acte d'abandon. Que mon âme s'abandonne à tes soins et qu'au milieu de la douleur, une foi renouvelée s'épanouisse. Tu es plus grand que n'importe quelle nuit obscure. Aucune ombre ne peut masquer l'éclat de ta lumière. Merci Seigneur de me permettre d'être fidèle à toi, de m'aimer même lorsque je suis brisé, de me soutenir même lorsque je me crois seul. Aujourd'hui, je te cherche, non pas avec des formules toutes faites, mais avec un cœur nu. Je sais qu'en toi, je trouve le repos. Que ce matin soit marqué par ta présence, que chacun de mes pas soit guidé par ta main. Et même si la journée est difficile, que je n'oublie jamais, tu demeures fidèle, tu ne m'as pas abandonné, tu es toujours Dieu. Tandis que je regarde autour de moi et que je contemple la beauté de la création, mon cœur est empli d'émerveillement. Le soleil perçant le ciel, le vent léger caressant mon visage, le chant des oiseaux emplissant l'air, tout me rappelle que toi, Seigneur, tu es présent. Chaque aube nouvelle est comme un murmure de ta grâce, un rappel vivant que ta miséricorde est inébranlable. À chaque battement de mon cœur, je ressens ta sollicitude. Même lorsque je ne te vois pas clairement, même lorsque mes oreilles ne semblent pas entendre ta voix, je crois, tu es à l'œuvre. Tu ne m'as jamais quitté. Le psalmiste s'est écrié « Jusqu'à quand me cacheras-tu ta face ?» Et combien de fois me suis-je posé cette question? Mais j'ai appris que seuls ceux qui ont la foi, qui croient encore, même au milieu du silence, crient ainsi. J'ai compris que ton silence ne signifie pas absence, que ton retard n'est pas un refus, et que même lorsque je ne me sens pas fort, ton amour continue de me soutenir, ferme, constant, comme un phare qui reste allumé, même lorsque le brouillard recouvre tout autour. Père, j'avoue avoir douté. Je pensais que mes prières atteignaient le plafond, que mes larmes étaient ignorées. Mais en y repensant, je réalise, dans chaque nuit blanche, dans chaque douleur qui semblait insupportable, tu étais là pour moi.
C'est ta main qui m'a relevé quand je pensais ne plus pouvoir la supporter. Et donc aujourd'hui, je t'adore non pas pour ce que tu me donnes, mais simplement parce que tu es Dieu. Tu es bon, tu es fidèle, tu es mon Père. Si tu es avec moi, et je sais que tu l'es, quoi qu'il arrive, je peux tomber, mais je ne serai pas détruit, car le fondement de ma foi est ta bonté. Comme le soleil qui continue de briller même lorsque les nuages le cachent, ainsi est ta présence, constante, même quand je ne la vois pas. Tu n'oublies pas, tu n'abandonnes pas, tu demeures. Et si hier tu étais bon, aujourd'hui tu le seras encore, car tu es le même, hier, aujourd'hui et pour toujours. Merci pour chaque nouveau souffle, chaque petite preuve que ton plan est toujours en marche. Tu ne me définis pas par mes échecs, mais par ton amour immense et éternel. Aujourd'hui, je choisis de voir tes traits dans les détails. Je choisis de te faire confiance, même sans comprendre. Je compte sur ta fidélité, pas sur mes sentiments. Seigneur, merci infiniment pour ce nouveau jour. Le simple fait d'ouvrir mes yeux est déjà un don de ta grâce. Chaque matin est une invitation à recommencer, à croire à nouveau, à attendre avec espoir. Même s'il reste des batailles à gagner, l'aube me le rappelle. Tu es toujours à l'œuvre. Tu ne m'as pas abandonné. Je veux voir ce jour comme une toile vierge prête à être peinte par toi, le plus grand de tous les artistes. Même si hier a été marqué par la douleur, aujourd'hui est une nouvelle chance. En toi, chaque aube porte en elle une promesse de restauration. Tu es le Dieu qui transforme les larmes en danse, les cendres en beauté, le silence en chant. Merci pour les petites choses que je tiens parfois pour acquises. L'air que je respire, le toit au-dessus de ma tête, la nourriture qui me nourrit. Merci pour les personnes qui sont à mes côtés, pour les simples gestes d'affection, pour les mots qui me fortifient. Même si certains aspects de ma vie me font encore mal, je sais que tu ne m'as pas abandonné. Tu me guides, pas à pas. Père, aide-moi à voir ta bonté au milieu de la douleur, que je ne passe pas ma vie à compter ce qui me manque, mais à apprendre à apprécier tout ce que tu as déjà fait. Car lorsque mon cœur est rempli de gratitude, l'espoir fleurit, même dans les terres les plus arides. Aujourd'hui, en repensant au psaume 13, je comprends que je n'ai pas besoin de toutes les réponses pour avoir confiance. Je peux commencer la journée avec des doutes, mais aussi avec la foi. Je suis peut-être fatigué, mais je ne suis pas vaincu. Car en toi, Seigneur, ma force se renouvelle comme celle d'un aigle qui s'envole après la tempête. Apprends-moi à voir ce jour comme une occasion de te rencontrer dans les moindres détails. Que mes pas aient un but, que mes pensées soient connectées à ta vérité et que ma vie reflète la gratitude, même dans l'attente. Aujourd'hui, Seigneur, je ne veux pas seulement survivre, je veux vivre comme quelqu'un qui croit, comme quelqu'un qui sait que le chemin peut être difficile, mais que le guide est fidèle, comme quelqu'un qui comprend que, même les larmes aux yeux, la joie reviendra, car en toi, chaque jour a un sens. Merci, Seigneur, pour la vie, pour ce moment où je peux tout arrêter, respirer profondément et être simplement en ta présence. Merci de me permettre de prier, de te remercier et de renouveler ma force en toi. Ce matin, je décide de changer de point de vue, non pas sur ce qui me manque, mais sur ce que j'ai déjà. J'ai ton amour, j'ai ta promesse, je suis certain de ta présence. Je déclare avec foi que ce sera un jour de bénédiction, non pas parce que tout sera parfait, mais parce que tu seras avec moi, parce que tu me soutiendras quand je serai fatigué, me guideras quand je me perdrai et me rappelleras avec affection que je ne marche jamais seul. Même si mon âme me demande encore « Jusqu'à quand ?» Aujourd'hui, mon cœur apprend à répondre avec foi. J'ai confiance en ton amour. En méditant sur le psaume 13, je réalise que je ne suis pas seul à avoir le cœur brisé. La Bible regorge de personnes qui ont vécu cette même question. Combien de temps? Et qui ont pourtant persévéré. Leurs histoires me réconfortent aujourd'hui. Je me souviens d'Anne, la mère de Samuel. Les larmes aux yeux, elle priait en silence dans le temple, profondément endeuillée. Incomprise, rejetée, oubliée, mais jamais par toi. Tu as entendu sa prière et en as fait un témoignage. Anne me montre que les prières offertes au cœur de la douleur sont des graines semées dans la foi et qu'elles produisent des miracles. Je pense à Élie qui affronta les faux rois et les faux prophètes, qui vit le feu tomber du ciel, mais qui s'enfuit ensuite, épuisé, se sentant seul, sans force. Mais là, dans le désert, sous un simple buisson, tu l'as trouvé, tu l'as nourri, tu l'as restauré, tu lui as montré qu'il y avait encore un but, même après l'épuisement. Et Joseph, trahi, vendu, oublié, tout semblait déplacé pendant tant d'années. Mais même dans le silence de la prison, tu préparais quelque chose de grand.
et au moment opportun, tu l'as ressuscité. Son cheminement douloureux s'est transformé en salut pour beaucoup. Seigneur, quand je ne comprends pas, rappelle-moi, tu continues à œuvrer même quand tout semble immobile. Je me souviens de David, l'auteur de ce psaume. Roi oint mais longtemps traité comme un ennemi, caché dans des grottes, dormant parmi les rochers et les dangers. Il pleurait, s'interrogeait, se sentait oublié, mais il chantait aussi. Il écrivait « Mais j'ai confiance en ton amour ». Cela m'apprend que la foi ne consiste pas à vivre sans se poser de questions, mais à décider de croire même au milieu de celle-ci. Je suis touché par Job, cet homme qui a tout perdu et qui a pourtant déclaré « Je sais que mon Rédempteur est vivant ». Job est un rappel vivant que la souffrance n'annule pas ton dessein, Seigneur, que même quand tout s'écroule, tu gardes le contrôle, et qu'à la fin, ceux qui te font confiance verront ta gloire. Jérémie m'inspire aussi, rejeté, blessé, incompris, prophète de larmes, mais aussi de feu. Même lorsqu'il voulait s'arrêter, il n'y parvenait pas, car ta parole brûlait en lui. Jérémie représente tous ceux qui continuent à prêcher l'espoir au milieu des décombres. Et comment ne pas se souvenir de Jésus, ton Fils bien-aimé? À Gethsémani, la sueur mêlée de sang, il a aussi crié. Sur la croix, il a ressenti le poids de l'abandon, de la douleur, d'une culpabilité qui n'était pas la sienne. Mais il est allé jusqu'au bout. Jésus a porté mes doutes, mon angoisse, mes nuits sans réponse. Et grâce à lui, je peux lever les yeux et continuer, parce qu'il a vaincu et qu'il m'invite à vaincre avec lui. Ces noms ne font pas seulement partie d'histoires anciennes, Seigneur. Ils sont comme des fenêtres ouvertes qui me permettent de voir que je peux aussi continuer, que je peux aussi croire même si ça fait mal, que je peux espérer même si cela semble tard, que je peux chanter même si ma voix est faible. Et si vous êtes arrivés jusqu'ici avec moi dans cette prière, écrivez dans les commentaires une bénédiction que vous avez reçue ou un simple « gloire à Dieu ». Remplissons cet espace de témoignage de foi, car chaque mot de gratitude est une graine d'espoir pour quelqu'un qui traverse une période difficile. Seigneur, ces exemples me montrent que la vraie foi ne se mesure pas aux larmes versées, mais au courage de continuer à prier, même avec elles dans les yeux. Ils m'apprennent que je ne suis pas seul, que même dans l'attente, même dans la douleur, même dans le silence, tu demeures. Même lorsque mon âme insiste pour demander « Jusqu'à quand ?» Mon esprit, fortifié par la foi, répond « J'espère en l'Éternel ». Aujourd'hui, je choisis de m'accrocher à ces témoignages. Je rejoins cette immense nuée d'hommes et de femmes qui, malgré la douleur, ont choisi de faire confiance. Je choisis de marcher dans la même foi, de chanter la même espérance et d'avancer avec le même courage, car tu es le même Dieu qui les a soutenus et tu es le même Dieu qui me soutient maintenant. Merci, Père, pour ces histoires qui ne sont pas dans les Écritures comme de simples souvenirs, mais comme des preuves vivantes de ta fidélité. Chacun d'eux a vécu son psaume 13, et chacun a aussi vu ta réponse, ta victoire, ton miracle. Alors je sais, mon histoire aussi sera transformée, car en toi, même la douleur prend sens. L'attente a un but, et la foi n'est jamais vaine. Seigneur, en ce moment de prière, je désire te confier chaque aspect de ma vie, car s'il y a une chose que j'apprends de ce psaume, c'est que je ne peux pas avancer seul. Mon cœur a besoin d'être guidé. Mon esprit réclame la paix. Mon âme aspire au renouveau. Tu connais chaque détail de moi, les pensées invisibles, les souffrances que je ne peux pas toujours exprimer, les fardeaux que j'essaie de cacher aux autres, mais pas à toi. Aujourd'hui, avec humilité, je viens à tes pieds et je crie « Guide-moi ». Puisse-t-il éclairer mes décisions? Puisse-t-il corriger mes pas? Ne me laisse pas emporter par mes émotions, ni déstabiliser par les pressions du monde. Conduis ma vie sur le chemin que tu as tracé, et non sur les raccourcis de la peur ou les sentiers de l'anxiété. Il y a des moments, Seigneur, où je me sens coincé, perdu, ne sachant que faire. Les chemins se ferment, les portes se verrouillent, les voix se multiplient et me troublent. Mais au milieu de tout ce bruit, ce que je désire le plus, c'est entendre ta voix, seulement ta voix, car tu es mon berger, tu es la boussole de mon âme. Tu es celui qui me guide en toute sécurité, même lorsque mes yeux ne voient pas la destination. Protège-moi, Seigneur. Dans un monde instable, où tant de choses échappent à mon contrôle, j'ai besoin de ta protection. Garde ma vie, garde la vie de ceux que j'aime. Protège-nous du mal invisible, des pièges que j'ignore, des paroles blessantes, des pensées qui tentent de me détruire de l'intérieur. Sois mon bouclier, ma forteresse, mon refuge dans les moments de trouble. Qu'aucun plan de l'ennemi ne prospère contre moi, car tu es ma défense. De même que tu as délivré David de l'épée et Daniel des lions, ainsi tu me délivreras. Car je suis à toi,
et j'ai confiance en ton nom. Mais plus qu'une protection extérieure, Seigneur, j'implore une transformation intérieure. Il y a tant de choses en moi qui ont besoin d'être modelées, ajustées, détruites, des attitudes qui ne reflètent pas qui tu es, des paroles qui blessent, des réactions qui ne te plaisent pas. Change-moi, Seigneur, modèle-moi comme l'argile entre tes mains. Brise tout ce qui ne vient pas de toi en moi et refaçonne mon intérieur selon ton cœur. S'il reste de l'orgueil, anéantis-le. S'il y a de l'envie cachée, arrache-la. S'il y a de l'impatience, apprends-moi ta paix. Et s'il y a des blessures cachées qui saignent encore en silence, apaise-les avec ta guérison. Je veux te donner chaque recoin de mon cœur, même les plus difficiles, ceux que j'ai gardés par peur ou par honte. Aujourd'hui, je te donne tout, absolument tout. Je ne veux pas vivre une foi superficielle. Je ne veux pas répéter sans cesse des prières alors que mon cœur reste le même. Aujourd'hui, je m'abandonne vraiment, Seigneur. J'abandonne mes insécurités, mes échecs, mes rêves. Je ne veux plus dépendre uniquement de ma logique ou de la force de mes bras. Je veux dépendre de toi, totalement. Je veux être renouvelé intérieurement afin que ce qui sort de moi soit le reflet de ta grâce. Apprends-moi à aimer comme tu aimes, à servir généreusement, à écouter avec compassion. Remplis-moi de ton esprit, revête-moi de ta puissance. Que ma vie parle de toi sans que j'aie besoin d'utiliser beaucoup de mots. Que mon témoignage soit vivant, visible, réel. Et si pour être transformé, je dois traverser le feu, laisse-moi le traverser, sans crainte, car je sais que tu m'accompagneras. Tu me soutiens au cœur de la fournaise. Tu me gardes jusqu'à ce que j'en ressorte plus pur, plus fort, plus semblable à toi. Merci Seigneur de ne pas m'abandonner au même point. Merci parce que ton amour est si grand qu'il n'ignore pas ce qui doit changer. Aujourd'hui, je m'en remets à toi avec confiance. Même sans tout voir, même sans tout comprendre, je sais, tu es à l'œuvre. Mon cœur s'abandonne. Ma foi demeure. Père céleste, je ne prie pas seulement pour moi. Car pendant que je suis ici, beaucoup d'autres prient aussi depuis leur propre vallée, depuis leurs propres difficultés. Aujourd'hui, j'élève la voix pour chaque frère et sœur qui crie en silence. Tu connais chaque larme, chaque douleur, chaque combat invisible. Et je le sais, ton cœur est ému pour nous tous. Seigneur, j'intercède maintenant pour tous ceux qui se sentent oubliés. Pour ceux qui, comme David, ont répété en larmes « Jusqu'à quand, Seigneur ?» Ceux qui luttent seuls, sans soutien, sans réponse, sans réconfort. Père, enveloppe-les de ta présence en ce moment, qu'ils ressentent dès maintenant la chaleur de ton étreinte, la certitude qu'ils ne sont pas seuls, que leurs prières ne se sont pas envolées, mais se sont élevées comme l'encens devant toi. Seigneur, je crie aux malades, à ceux qui sont alités, en attente d'un diagnostic souffrant de douleurs physiques ou de fatigue émotionnelle. Tu es le Dieu qui guérit, le médecin des médecins. Tends la main à chaque corps brisé, à chaque esprit troublé. Apporte soulagement, restauration, vie. Que chaque hôpital, chaque chambre silencieuse, chaque lieu de souffrance soit désormais visité par ta paix. Je prie aussi pour ceux qui sont confrontés à des difficultés matérielles, qui se sont réveillés aujourd'hui sans savoir comment payer leurs factures ou nourrir leurs enfants. Tu es notre soutien. Ouvre les portes de l'emploi. Apporte des provisions inattendues. Envoie de l'aide au bon moment. Que le pain ne manque à aucun foyer et que chaque famille voie, même dans la disette, la fidélité du Seigneur. Je place aussi devant toi les familles en crise, les mariages en difficulté, les parents et les enfants en conflit, les foyers devenus des champs de bataille. Viens en restaurateur, Seigneur. Restaure les liens brisés, guéris les blessures invisibles, ramène le pardon, le dialogue et la réconciliation. Que chaque foyer devienne un lieu de paix et de guérison, et non de douleur et de séparation. Seigneur, j'intercède pour les jeunes, pour ceux qui se sentent perdus, cherchant un sens là où le vide ne fait qu'empirer. Nombreux sont ceux qui sont prisonniers des addictions, de la solitude et de profonds doutes. Que ton esprit les atteigne, où qu'ils soient. Éveille en eux ton dessein. Instille dans leur cœur une passion pour toi plus forte que les distractions du monde. Fais naître une génération courageuse, qui n'a pas honte de ton nom. Et je prie aussi pour ma communauté, pour ma nation. Tu connais la douleur qui marque nos rues, les injustices, la violence, la corruption, la peur. Fais émerger des dirigeants intègres, pleins de sagesse et de compassion, qu'ils soient guidés par la justice et non par l'intérêt personnel. Que les décisions soient prises avec la crainte du Seigneur, et que ton Église, Père, se réveille. Réveille-nous de l'apathie. Puissions-nous être non seulement des auditeurs, mais aussi des pratiquants de la foi. Puissions-nous être sel et lumière, main tendue,
et cœurs attentifs. Puisse notre foi se traduire en actions concrètes, en compassion vivante, en acceptation sincère. Apprends-nous à pleurer avec ceux qui pleurent et à nous réjouir avec ceux qui se réjouissent. Que notre spiritualité ne soit pas individualiste, mais communautaire, vivante et active. Seigneur, si cette prière a touché le cœur de quelqu'un qui traverse une de ces situations, puisse-t-il ressentir ta présence maintenant. Et si vous qui écoutez ou lisez cette prière avez déjà vécu une guérison, un miracle, une réponse divine, partagez dans les commentaires une bénédiction qui vous a touché ou déclarez « Gloire à Dieu ». Votre témoignage pourrait bien être l'espoir dont un autre cœur a besoin aujourd'hui. Merci Seigneur, car lorsque nous prions les uns pour les autres, quelque chose de surnaturel se produit, car là où 2 ou 3 se rassemblent en ton nom, tu es au milieu. Et nous savons que nos paroles ne sont pas perdues. Elles s'élèvent, atteignent ton trône, et de là ta main commence à agir. Cher Père, à ce stade de ma prière, je ne viens pas demander des bénédictions temporaires ou des solutions immédiates. Je te demande une transformation profonde. Je ne veux pas vivre une foi superficielle, sans racines. Je veux plonger profondément dans ta volonté, grandir, mûrir, être modelé par toi de l'intérieur. Comme il est écrit dans Romains 12, 2, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Seigneur, je ne veux pas me conformer. Je ne veux pas me laisser porter par le courant. Je veux être renouvelé dans mon esprit, mes pensées et mes attitudes. Donne-moi la soif de ta parole. Qu'elle ne soit pas un rituel, mais le pain qui nourrit, la lampe qui guide, le miroir qui révèle et transforme. Puissé-je apprendre à la méditer avec plaisir et à la pratiquer avec intégrité. Forme mon caractère, Seigneur. Rends-moi plus semblable à Jésus. Que son humilité transparaisse en moi. Que sa compassion soit mon reflet. Que son obéissance soit ma marque. Délivre-moi de l'orgueil, de la hâte, de l'égoïsme. Purifie mon cœur. Donne-moi un esprit docile. Forme en moi une volonté prête à obéir. Et si vivre cette transformation est un processus, si cela exige de la patience, de la persévérance et même de la douleur, je l'accepte. Car je sais qu'au final, je serai plus fort, plus vrai, plus à toi. Que ma vie soit en accord avec mes croyances. Ravive en moi le feu de ton esprit. Ne laisse pas ma foi s'affaiblir, ni ma passion pour toi s'éteindre. Renouvelle ma force quand je suis fatigué. Ravive mon enthousiasme quand la routine tente de m'endormir. Puissé-je vivre chaque jour avec la certitude d'avoir été créé pour te glorifier, pour te servir, pour marquer cette terre de ta lumière. Seigneur, rends-moi utile entre tes mains, que je ne vive pas seulement pour moi-même, mais pour avoir un impact sur les autres. Que les dons que tu m'as donnés soient des outils pour bénir, élever et guérir. Que ta présence se fasse sentir dans mon travail, dans mon foyer, dans mes relations. Que ma vie soit une lettre vivante écrite par toi, lue par tous ceux qui croisent mon chemin. Et si pour grandir, je dois traverser des épreuves douloureuses, que je ne résiste pas, que je ne fuis pas la fragilité, si c'est là que je te trouverai, que je ne crains pas la confrontation si elle me conduit à un lieu plus profond avec toi. La taille est douloureuse, mais elle porte des fruits, et je veux en porter. Je veux être comme un arbre planté près des eaux, qui porte des fruits en sa saison, et dont les feuilles ne se fanent jamais. Merci Seigneur, de ne pas te contenter d'une version superficielle de moi-même. Tu vois ce qu'il y a en moi, le potentiel, la promesse, le but. Même quand je me sens petit, limité ou indigne, tu m'appelles par mon nom et me murmures « Je n'ai pas terminé ce que j'ai commencé en toi. » Et aujourd'hui, Seigneur, je me lève avec cette assurance. Non seulement pour survivre à la journée, mais pour vivre avec un but, pour grandir, mûrir, m'épanouir. Je veux ressembler davantage au Christ, car c'est dans cette transformation que réside ma plus grande victoire. Seigneur Tout-Puissant, alors que j'arrive à la fin de cette prière, je réalise que mon âme est plus légère, non pas parce que toutes les situations ont changé, mais parce que je me repose en toi. Comme David dans le psaume 13, j'ai commencé par m'écrier « Jusqu'à quand, Seigneur ?» Mais maintenant je termine en disant « J'ai confiance en ton amour. Même si mes yeux ne voient pas encore la réponse, ma foi déclare que tu agis. Même si mon âme a été agitée, elle repose maintenant dans l'assurance de ta fidélité. Merci d'avoir écouté chaque mot, chaque soupir, même les silences que je ne pouvais traduire en mots. Merci de ne pas mépriser un cœur brisé, mais de le recueillir et de le réparer avec amour.
Merci de pouvoir trouver l'espoir au milieu de l'affliction et d'entendre ton murmure d'amour dans le silence. Aujourd'hui, je bénis ce nouveau jour. Je déclare que ce sera un jour de détermination, de direction, de réconfort et de victoire. Non pas parce que tout sera parfait, mais parce que tu seras avec moi. Tu seras ma lumière dans les ténèbres, mon bouclier au combat, mon chant dans la vallée. Je bénis également chaque personne qui a prié avec moi. Que ton réconfort vienne là où il y a la douleur, que la foi jaillisse là où il y a le doute, que la force renaît là où il y a la fatigue, que le chant revienne là où il n'y avait que des larmes. Car, oui, moi aussi je chanterai pour le Seigneur, car il a été bon pour moi. Seigneur, que cette prière ne soit pas seulement consignée par des mots, mais qu'elle devienne une graine vivante, semée au plus profond de nos âmes, faisant germer des fruits de foi, de confiance et d'intimité avec toi. Puissions-nous marcher aujourd'hui la tête haute, le cœur réchauffé, car nous savons que le Dieu qui écoute est le Dieu qui répond. Merci d'être là. Merci de ne pas me laisser partir. Merci de m'aimer même quand je doute. Merci parce qu'au milieu de l'adversité, tu m'apprends à faire confiance. Au nom puissant de Jésus. Amen. Si cette prière a touché votre cœur, je vous invite à le partager avec quelqu'un qui a besoin d'espoir aujourd'hui. Nombreux sont ceux qui cherchent en silence un signe que Dieu se soucie encore d'eux. Et vous pouvez être ce canal. Laissez votre « Amen » dans les commentaires, un signe de confiance en Dieu. Si vous le souhaitez, vous pouvez également nous faire part d'une demande particulière. Nous prierons avec vous. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de continuer à recevoir des prières comme celle-ci. Des messages qui renforcent, guérissent et renouvellent. Cliquez maintenant sur la vidéo recommandée sur votre écranette. Poursuivez ce chemin de foi. Que Dieu vous bénisse abondamment aujourd'hui et toujours. Vous n'êtes pas seul.